Bienvenue sur Lord Park. Alors aujourd'hui, on est où Mathias? On est à Europa Park. Europa Park en Allemagne. On est chez moi. Oui, parce que t'es pas vraiment chez toi, elle vient d'Alsace. Voilà. À Europa Park en Allemagne, ça meule un peu. On est lundi, donc juste après le week-end d'ouverture d'Europa Park. Et il y a personne, il y a 1 minute d'attente à chaque truc, c'est la folie. On va visiter le parc, on va faire les attractions, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Et je l'ai pas dit, je suis avec Mathias, je suis avec Aurélie, je suis avec Popo. Popo, c'est moi, et il n'y a pas Juju. Puisqu'on a réussi à la faire garder. Ça faisait un petit moment, on n'était pas venus. Mathias, toi tu découvres. C'est la première fois que je suis à Europa Park et je viens juste de faire l'entrée. Pour le moment, je me régale. Déjà, je me régale. Voilà. J'ai rien fait encore, je me régale. Super mignon, la partie Andalousie par laquelle on est entré. Alors, on va pas faire les attractions aquatiques tout de suite. Hein. Sans dire que si tu commences mouillé maintenant, Voilà. tu finis avec une pneumonie à 10h30. On va commencer par le Wodan, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc le Wodan, c'est une attraction en bois. C'est une attraction qui va très très vite, tu vas voir Mathias, c'est assez impressionnant. Oui. C'est une attraction qui ne fait pas mal, hein, contrairement à beaucoup d'attractions en bois dont on ne citera pas le nom. Et voilà, c'est parti pour le Wodan. Et comme disait Césaria Evora, Wodan, 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 when the school winds in the slide. On est sur la file d'attente pour passer à l'avant. Ça fait partie des trucs bien faits quand même, on peut l'expliquer. Oui, c'est vrai qu'en fait la file d'attente, vous faites la file d'attente normale tout le début et puis à la fin ça se partage en deux parties. Avec à gauche ceux qui veulent être à l'avant et à droite ceux qui veulent être dans tout le reste du train. Bizarrement, il n'y a pas tellement de monde en fait qui veulent être à l'avant. Mais c'est normal, c'est un peu plus long. Du coup, tu passes 2 par 2 forcément. C'est ça, c'est plus long, mais il y a moins de monde, donc enfin, c'est un calcul à faire. Et puis là, pour filmer, c'est mieux d'être à l'avant. Oui. Et il y a une politique pour filmer. Est-ce que tu veux en parler? Oui, il y a une politique pour filmer. Vous avez le droit de filmer si vous avez une GoPro en harnais. Un harnais sur le corps. Voilà, sur le corps. Mais pas avec le grip à main. Voilà. Ça, c'est à main, et alors encore moins avec le téléphone comme ça. Ouais, non. Ni avec un 5D comme ça à bout de bras. Ça ni avec une Alexa épaule. Ouais. Ou une RAID, ce genre de truc. Ou ça marchera pas. Une caméra. Cette blague, elle est trop caméra longue. argentique. Une caméra argentique. Bon bref, vous avez compris l'idée. Oui. Voilà. Celle qui a servi à Kubrick à filmer l'alunissage. Oui, pourtant c'est cool comme caméra, mais eux non, tu vois, ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est les Allemands, ils sont jaloux. C'est extraordinaire. Voilà. Clairement, on va pas passer par 4 chemins, c'est extraordinaire. Ça ne fait pas mal. Souvent les attractions en bois, et encore une fois, je ne citerai pas de nom, c'est soviétique, voilà, comme l'expression consacrée. On a l'impression de jamais ralentir, jamais freiner. Une première chute qui est extraordinaire. Ça bombarde un truc de fou. On a plusieurs airtime.
Il y a du airstrike. Airtime. Ouais, c'est vraiment le paradis du airstrike. Voilà. Toi, c'est la première fois que tu le faisais. C'est la première fois que je le fais, je me suis régalé. C'est peut-être la première du matin, juste après le petit-déj, ça remue un peu. Ça tasse un peu. Ouais, c'est pas du tout gerbant. Je le dis pour les grands comme moi, dans les attractions en bois qui sont petites, qui sont machin, on s'éclate les genoux partout. Et là, c'est pas du tout le cas, quoi. Vous avez oublié de mettre des freins dans l'attraction. Je sais pas si vous êtes au courant. On va aller au Blue Fire. Alors le Blue Fire qui a changé de nom parce qu'avant il était sponsorisé par le Nord Stream 2 et depuis la guerre avec l'Ukraine, la Russie, C'était devenu un peu. c'était touchy. devenu touchy, donc finalement il a changé de nom et maintenant c'est le Blue Fire Mega Coaster, exactement le nom. Donc il n'y a vraiment pas d'attente parce que il n'y a personne. Et c'est parti, le Blue Fire maintenant les amis. J'en ai entendu parler, moi, du Blue Fire. Il y a un morceau de Yulby à l'intérieur de la file d'attente du Blue Fire. Forcément, tout le monde veut être devant. Et oui. Moi aussi. Quel airstrike, les amis! Oh, arrête, il m'a gonflé avec l'air strike. Allez, c'est ton premier Blue Fire. Qu'en as-tu Oui. pensé, Mathias? Je suis à la fois surpris, mais surtout enchanté. Voilà, Enchanté. de l'expérience, oui. En fait, ce qui me surprend, c'est que c'est super simple comme attraction. C'est-à-dire que dans la construction, tu vois, les sièges et tout est hyper simple. Le rail, là, il n'y a rien de révolutionnaire. Et pourtant, c'est super chouette. Grosse accélération au départ, ça va très vite. Il y a beaucoup de looping, il y a des loopings latéraux vriesques comme ça. Mathias, est-ce que tu redécouvrirais pas un peu les roller coasters? Si, un peu, je suis sujet aux migraines. Mais il y en a, j'arrive, j'ai pas la migraine, je sors, j'ai la migraine. Ouais. Il y a un lien quand même. Non, mais- Là, pas du tout, quoi. Franchement, c'est super fluide, on est bien et Ouais. on a envie de le refaire. Et à la fin, on dit, ah, c'est déjà fini? En termes de thématique, c'est vrai que c'est un petit peu chelou. Oui. C'est-à-dire, c'est pourquoi ils sont allés chercher ce truc-là. Enfin bon, voilà, tu te dis, ça c'est fait pas délirant. rêver, quoi. Ouais. Tu vois, ça fait pas rêver du tout. En vrai, moi, j'ai même rien compris parce qu'au début du Blue Fire, on passe dans une sorte de petit tunnel, on va Ouais. dire thématique, où il y a des scientifiques qui règlent des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce que c'est l'histoire là? Bah, c'est en rapport avec le Nord Stream. Après, c'est sûr que maintenant, vu que ça s'appelle plus comme ça, c'est une sorte de reliquat de cette thématique, donc c'est un petit peu bizarre. J'avoue Mais- qu'il faudrait refaire quelque chose qui t'a abandonné cette idée. Voilà. Mais moi, Parce que j'adore. c'est le gaz en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Blue Fire, le feu bleu. Oui. C'est le gaz, tu vois, donc le Oui, gaz qui est donc amené on est par censé être dans voilà. le gazoduc. Voilà. Et les scientifiques ils font un bordel et Ouais. du coup tu pars très vite. Ce qui est souvent la cause de la plupart des roller coasters, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'histoire? Il y a une couille et paf, toi tu te retrouves propulsé, quoi. Voilà. Bon, donc là on est dans la zone nordique et nous allons nous rendre, si le destin ne s'y oppose pas, à Arthur et les Minimoy. Voilà. Alors, Ou est-ce qu'on dit mini-moy ou mini-moi? Ouais, bon, on va dire Arthur et les Minimoys. Attraction de qualité aussi, un peu plus enfantine. Oui. C'est juste que les filles, elles Oui. ont vu une boutique de glace là. Ouais, donc là, elles sont. le c'est monde fini. peut s'arrêter là. C'est ça. Ah, on va aller à Arthur et donc tu vas découvrir ça, Mathias, et tu verras, c'est très sympathique, c'est plus enfantin, mais il y a quand même un petit peu de sensation, donc c'est cool. Oui, pour Voilà. ceux qui connaissent, il y a une attraction Arthur et les mini-mois
au Futuroscope. Oui. Ce qui veut dire que Luc Besson a un petit peu cachetonné un peu partout. Il y a des photos assez drôles que je vous mets là de Luc Besson dans son attraction. Et toi, cette expérience Blue Fire, tu connais. J'adore le Blue Fire. Et en fait, mon attraction préférée, mais avec beaucoup de regrets, c'est le Furious Baco parce que après tu sors, t'as la migraine. À Port-Aventura, pour que les gens comprennent. Oui. Voilà. Oui, bah si vous suivez leur parc, c'est que vous connaissez quand même. Mais le Blue Fire, j'adore, mais la propulsion, elle est pas assez. En fait, j'aurais besoin de la propulsion du Furious Baco sur le Blue Fire. Ça serait génial. Alors juste ici derrière moi, Joséphine en français, il y a l'attraction recyclée avec les petits bateaux, mais qui a pas mal de succès, qui est assez jolie. Donc c'est une attraction rethématisée puisqu'avant le thème c'était l'Afrique. Voilà. Toi t'as connu Popo ça? Oui, moi j'ai connu parce que moi je vais à Europa Park depuis que j'ai pas beaucoup d'années. Et bon en fait je l'ai connu aussi mais on l'a pas fait la dernière fois quand on est venu. Cette attraction, c'est toute mon enfance. Mais c'était une autre époque. Et je me souviens que mes parents, ils me laissaient, il y avait un atelier, c'était Milka qui faisait ça. Créer ta tablette de chocolat. Et mes parents, ils me laissaient là-bas, ils partaient faire des attractions. L'attraction Arthur et les Minimoys, les moteurs sont dans les chariots. Donc ce qui permet d'avoir des accélérations, des ralentissements, tu vois. C'est un système un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et comment s'appelle ce système, monseigneur? J'en ai absolument aucune idée. Le Embed Engine. Voilà, il n'y a qu'à dire ça. Promenade des Minimoys. Bienvenue sur notre voyage. C'est pas une action à 160 portes, on est quand même dedans. Oui. Donc c'est très sympa à expérimenter. Un peu comme tout ici, j'ai l'impression que c'est la règle. C'est que c'est fluide, on passe un bon moment. Vous avez plusieurs passages en fait. Vous avez au début le passage dans la ville avec la musique, Style DRI, voilà. Donc ça c'est sympa, ça t'a fait marrer, j'ai vu. Il y a le passage donc au-dessus de nous, on a vraiment l'impression que les gens sont tout petits. Vous avez le passage, vous avez deux passages à l'extérieur. Il y a le moment aussi qu'il faut tuer le méchant en appuyant sur le bouton. Enfin, vous avez plein de trucs comme ça qui font plein d'étapes. En fait, c'est ça qui est plaisant. Alors moi, c'est le moment que j'ai pas trop compris. Là, le bouton, j'ai appuyé dessus. Faut juste appuyer. Faut juste appuyer. Voilà. Et par exemple, cette partie-là, moi, j'ai trouvé très sympa. Effectivement, c'est étudié. On passe au-dessus, dans le chariot, au-dessus des gens, des visiteurs du parc. Ouais. Donc effectivement, comme on les voit d'en haut, on les voit tout petits. Donc ça marche bien dans la thématique sur les Minimoys. Et ça permet, et toute cette partie-là en dessous, il y a des glaces, un resto. Il y a des petites attractions pour les enfants, il y a des petits manèges. Et donc c'est vraiment chouette, ça permet d'optimiser, on va dire, l'espace. Bienvenue en France. Là au moins on se sent chez nous. Là. Voilà. Allez, je vais m'acheter une petite baguette. Allez, c'est parti. On va faire le Cancan Coaster, Mathias, donc précédemment Eurosat, si je dis pas de bêtises, donc a été rethématisé sur la thématique du Moulin Rouge et du French Cancan. C'est étrange, Pourquoi? Mais ça symbolise la France.
Donc c'est parti, allons-y, allons tester le Cancan Coaster. Alors moi je connais bien, toi tu vas voir, c'est assez sympathique, c'est un peu plus vieux que le reste. Hein. Attends-toi un truc un peu plus daté quoi. Alors disons que Moulin Rouge, French Cancan, Offenbach, en fait c'est marrant parce qu'en France ça concerne finalement assez peu de personnes, c'est-à-dire c'est vraiment Paris et encore certaines sociétés parisiennes, tout ça. Mais à l'étranger, c'est vrai que ça représente beaucoup la France. C'est ça, c'est la base. Voilà, le French Cancan, le Moulin Rouge, le Lido, les meufs à poil. Parce que toi, franchement, est-ce que tu es déjà allé voir un spectacle de French Cancan en France? Alors oui. Ah merde. Je suis allé voir Orphée aux Enfers d'Offenbach, par exemple. D'accord, ok. Et puis je suis allé une fois au Lido à Paris. Bon, donc toi, on peut dire que tu es un fan de French Cancan. C'est décevant, je préfère vous le dire. C'est décevant. Alors si on regarde bien dans la file d'attente, il y a des restes d'Eurosat. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir un petit peu l'imaginaire, voilà. C'est-à-dire que comment les étrangers finalement se représentent la France. Et ça, c'est assez rigolo. Sort du Cancan Coaster. On l'a fait 2 fois parce qu'il n'y avait personne, donc on a pu le faire 2 fois, c'était rigolo. Ah, pour ceux qui connaissent Paris, c'est vraiment exactement ça. Il faudrait aller jusqu'au bout, mettre des poubelles partout et des militants cégétistes qui crient Macron démission. C'est vrai. Là, on serait vraiment dans... Moi je signe tout de suite, là, j'avoue. Là, on pour serait eux. vraiment dans le Paris d'aujourd'hui. Voilà. Et là, oui, c'est plus un fantasme. Alors, c'est quand même assez étrange. Je vois plus le délire spatial. Je pense que ça a plus été construit autour de ça, puisqu'on grimpe là en spirale autour d'une sorte de structure métallique. Il y a un con qui criait Airstrike dans le truc, mais je sais pas qui c'est. Moi, je pense que ça fait partie de l'attraction. D'accord, ok. Voilà, après, ça, je sais pas. Sinon, écoute, oui, c'est très sympa. Bon, tu vois que c'est plus vieux, tu vois que Oui. c'est plus vieux, c'est plus gentillé, mais voilà, c'est mignonné, c'est sympa. Oui, il y a un peu moins de monde. Voilà. J'imagine que ça permet à ceux qui ont peut-être un peu peur des attractions à sensations fortes de faire quand même un roller coaster. C'est un peu le Space Mountain. Oui, du voilà, coin, quoi. c'est très Voilà. Space Mountain. C'est dans le noir la plupart du temps. Ouais. C'est pour ça que finalement la thématique Paris, c'est un petit peu plaqué par-dessus comme ça. On Ouais. sait pas trop ce que ça vient faire là. Mais oui, ça ressemble un peu au Space Mountain, voilà, avec des lumières dans le noir. On va au Silver Star, les choses sérieuses. Est-ce que Popo va faire le Silver Star? Là, vous voyez, il y a de l'appréhension. Là, il commence à avoir de la peur. C'est une attraction thématisée sur la thématique de la bagnole et pas de n'importe quelle bagnole, finalement, des Mercedes. Ah, la Marcos. Voilà. Là, on est dans l'Allemagne, là, quand même. Voilà, là, on est dans le dur, là. Mercedes-Benz, le groupe Daimler. Là, toi qui aimes les airtime, là, tu vas en avoir pour ton argent. Allez, c'est parti, on va faire le Silver Star. Silver Star. Temps d'attente 5 minutes. La sécurité. Ah ouais. Ah ouais. Alors moi c'est la première fois que je le fais, puisqu'à chaque fois Popo avait peur et quand j'étais seul avec, bon, je savais pas le faire tout seul, surtout qu'il y avait beaucoup de queue. Là il n'y a pas du tout de queue. Là, on va Il y a des gars. Si vous Ouais. voulez le faire devant, on attend Ouais. un peu.
Mais sinon, ça enchaîne. Ça va. Donc c'est la première fois que je le fais, Mathias aussi évidemment. Oui. Et alors j'ai trouvé ça, j'ai plus de sensations de vitesse je trouve que dans le Shambhala parce qu'on peut le comparer au Shambhala. Shambhala je crois est plus récent. Les Airtime, je vais dire Airtime tellement il m'énerve. Airtime sont moins impressionnants je trouve que dans le Shambhala mais on a plus cette sensation de vitesse. Quoi. Ça bombarde, c'est voilà, il y a vraiment la sensation de vertige d'être suspendu au-dessus du vide. Et puis oui, il y a du airstrike, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh alors là on est gentil, on va au Voletarium, voilà. On est à côté. Allez c'est parti pour le Voletarium. Le Voletarium c'est quoi? C'est exactement la même chose que ce que vous avez fait à Ferrari, que moi j'ai pas fait, qui est le truc où on est dans les sièges et on vole au-dessus d'un écran. Et donc là nous allons voler au-dessus de l'Europe par là et après on va revenir sur l'entrée du parc, pas la vraie entrée parce que nous on est rentré par l'entrée des hôtels. L'entrée des artistes. Voilà. Il y a Claudia Cardinal en parlant d'artistes. Ouais. Max Tidov, le fameux. Roger Moore, Joachim Leu. Joachim Leu, très connu pour être avoir été sélectionneur de l'Allemagne et champion du monde avec l'Allemagne en tant que sélectionneur. Tapez Joachim Leu, vous trouverez une petite vidéo sympa sur YouTube. Voilà. Oui, il y a Luc Besson. Uschi Glass, je sais pas qui c'est, Einar Lauterbach, on sait pas qui c'est, Luc Besson. Toi t'es fan d'André Rieu. André Rieu, ouais, j'avais l'intégrale alors c'est même pas des vinyles, c'était des rouleaux comme ça, il fallait les passer comme ça, c'est vachement bien André Rieu. Alors est-ce qu'après on n'irait pas faire une attraction? C'est le Blisken Rayav. Le Blisken Rayav, Ouais. parce que je sens qu'il y en a un qui veut du currywurst. Parce qu'à un moment il va bien falloir Rayav. Alors le Blisken Rayav c'est en 3D. Il y a du airstrike Alors, en voiture en voilà et ça consiste en fait tu prends des matières organiques, c'est-à-dire qui étaient vivantes auparavant, des animaux, des végétaux, tu les tu les cuis, après tu les mets dans la bouche Oui, je comprends. et tu connais un peu cette attraction. Dans la boutique du Voletarium. Bon, en tout cas, voilà, c'est très reposant. Tu vois, Ouais, par rapport au reste. t'es calé, t'es sur, t'as des belles images, t'as du vent. T'as un peu de brume. Alors il y a un truc assez rigolo à faire si tu veux sortir instantanément de l'univers dans lequel on te plonge, tu tournes la tête comme ça et tu regardes, en fait tu vois absolument tout le monde, tous les autres Et en dessous aussi. chariots et tout, donc c'est assez marrant. Voilà, sortir comme ça, puis après tu rentres et tu te retrouves plongé Ouais. Bah, Ouais. nous on était tout en haut, alors c'est un peu dommage parce que tout en haut tu vois bien le plafond, mais si t'es, bon, après t'as pas tellement le choix de là où t'es, quoi. Mais ouais, c'est mieux d'être au milieu, comme ça tu vois ni le plafond ni le sol, quoi. dans pareil, il n'y a pas une recherche sur l'histoire compliquée qui explique pourquoi tu décolles et tu te retrouves à voler Non, au-dessus en plus t'as des européennes. transitions, tu passes Ouais. d'un pays à l'autre en fait, quoi. C'est ça, il y a des transitions au bout d'un moment, tu sens même que ça les saoule, donc c'est défendu directement pour passer d'un pays à l'autre. Oui, mais Mais, c'est toujours dans le même mouvement. Oui, voilà, Ça, c'est sympa. un mouvement au-dessus de toute l'Europe. Je crois que Popo a trouvé des gants. J'ai trouvé des gants. Donc là on est au Food Loop. Le principe du Food Loop pour vous expliquer, en fait vous êtes à une table et vous avez un numéro. Moi en l'occurrence c'est le numéro 6. En fait vous avez une tablette devant vous, vous faites votre commande, vous avez une petite carte ici sur laquelle il va y avoir tout ce que vous avez pris, à la fin vous donnez la carte et vous payez. Et en fait donc une fois que vous avez fait la commande, au bout d'un moment il y a ce que vous avez commandé qui arrive. Il y a un petit roller coaster qui arrive et en fait bon, vous récupérez, il y a le numéro qui est avec, histoire que les gens qui y a autour ne se trompent pas et prennent pas votre bouffe. Et au milieu vous avez tout un tas de trucs pour récupérer des verres, des couverts, etc. On l'avait déjà fait. Je trouve pas que les plats, ils sont... C'est pas là où vous allez pour vraiment bien manger, vous y allez pour vivre l'expérience des loopings, de vos plats qui font des loopings. C'est pas mauvais mais c'est pas fou, voilà. C'est la deuxième C'est pas fois qu'on y va et franchement, les 2 fois j'ai changé de plat. C'est pas... Là j'ai pris des carbonara.
C'était pas des lardons, c'était, je sais pas, c'était Du assez jambon. étrange. Ouais, c'est une sorte de jambon. Bah, moi j'ai pris, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le truc de veau. Des spätzle Spätzle avec du veau et il y a des carottes. Des champignons aussi. Ouais, c'était pas mauvais. Franchement, moi le mien était pas mauvais, mais pas de quoi voilà, taper le cul par terre. Et il y a des sacrés airstrikes. Oh, il nous fatigue lui. Mais voilà, bon, en fait, allez-y pour le concept, n'y allez pas pour la bouffe. Hein, voilà. Mais c'est pas mauvais, mais c'est pas fou. Et bon, c'est pas gratos, mais c'est pas trop cher. Je pense qu'il va y avoir des restos plus chers dans le parc. Ah bah les buffets le soir dans les hôtels sont Ah bien ouais, plus c'est chers. autre Hein. Les buffets là, c'est Petite 40... anecdote. Ouais. Hier, on a dit, bon, bah, on divise par 2 l'addition, Ouais. ils nous ont amené l'addition. Non, mais faut diviser par 2 là. Non, c'est bien dit, c'était déjà divisé. Ok, 90 balles, d'accord. Ouais. Bon, ok, non, mais c'était 40 balles. On était à l'hôtel Bell Rock, donc celui qui est thématisé sur l'Amérique. Et donc c'était le buffet, c'est 40 € par personne le buffet, plus les boissons. Le kebab, il était trop bon. Et après c'est un buffet, c'est bon. C'était cool, hein. Franchement Ouais, c'était c'est sympa. Après voilà, t'es aussi dans un cadre, t'es à Europa Park. Je veux dire, tu fais pas un buffet chez nous à Marseille, dans le resto du coin, tu vois. Bon bah les amis, je dirais pas qu'il neige, disons que c'est de la petite grêle, c'est un peu bizarre. Mais voilà, on va en profiter pour faire les attractions d'intérieur, donc on va faire Piraten Batavia, on va aller faire Snorri aussi je pense, c'est rigolo. On va aller faire l'Alsacienne avec les dinosaures, là je sais plus comment ça s'appelle. Madame Freudendrache Voilà, et Curiosité. voilà, enfin, on va faire tous ces trucs. Allez, Piraten Batavia, c'est parti. This is not going to be an easy voyage. Nicht zu nass zu werden oder zum Schiff Voltage. Von hier runterzukommen? Yogi, lass uns in das nächste Boot springen. Bereit? Piraten Batavia. Oui, devant les ce pirates dans la requin. salade. C'est très joli. Voilà, plein de beaux décors. Alors bon, c'est pas une attraction à sensation, c'est Non, un non, bateau. c'est fait pour être joli, Mais- c'est un dark ride, comme on Ouais. dit. Un dark ride aquatique. Ah, un dark ride. On revient sur du Voilà. jargon et ça me plaît. Voilà. Tu vois. Après, moi j'aime bien, si je dois par exemple comparer avec Jurassic Park à Universal Studios, tu vois, qui est un peu le même type, comme ça, un bateau, on se base dans un décor. Ouais. À la fin, tu as une petite chute qui est sympa. Mhm. Et voilà, bon là, il y a une petite chute au début, mais Oui, bah en disons fait, que c'est là, très centré sur le décor quand même. disons qu'il faudrait plus le comparer à Pirates des Caraïbes. Moi, je le trouve mieux que Pirates des Caraïbes à Disney. Pirates des Caraïbes, on l'a refait il n'y a pas longtemps. Je trouve qu'il est très sombre, justement, pour qu'on voit pas grand-chose de ce qui dépasse. Et celui-là est beaucoup plus lumineux, celui-là il a beaucoup plus d'effets. Bon après il a brûlé il n'y a pas si longtemps que ça, donc en fait il a été refait entièrement, donc il est plus récent du coup que Pirates des Caraïbes à Disney, mais je le trouve quand même mieux, je le trouve plus beau, plus joli, plus lumineux. Voilà. Donc là on part faire Snorri Adventure, je crois que ça s'appelle. Oh, sorry, je sais pas pourquoi j'appelle ça Snorri Adventure, mais peut-être Snorri Touren, c'est ça? Snorri Touren peut-être. Je crois, bon peu importe. C'est une attraction qui est là uniquement pour mettre en avant Rulantica, qui est donc le parc aquatique d'Europa Park. Donc c'est très mignonné, c'est un petit truc où voilà, c'est un dark ride où vous passez de scène en scène. Le fameux Dark Ride. Le fameux dark ride, voilà. Un Dark Ride sans airtime. Sans airtime. Non, il n'y a pas de airtime. T'as vu, il a dit airtime. C'est vrai. Il n'a pas dit airstrike pour une fois. Donc c'est que t'es capable de le faire, tu vois. Allez, voilà, donc c'est une petite attraction mignonnette, mais là on est dans la digestion. Et avant de reprendre dans le dur avec l'Euromir,
On fait des petites attractions tranquillou. Sont faites par Thomas Tuchel. Monsieur aime faire du name dropping, tu vois. Du jeu de mots. Alors on sort de Snorri-Torren, c'était très sympa, c'est une petite attraction qui est là pour mettre en avant Rolantica. C'est une attraction pour les enfants, faut le dire clairement. Cela dit, je me dis même pour les enfants parce que tu vois du décor et à la fin tu as une sorte de petit passage sensation, on va dire, oui, qui pourra faire son effet auprès des enfants. Là maintenant on va partir dans l'espace, mais dans l'espace des années 80, Mathias. Oui, c'est le meilleur. Avec la station Mir et avec Euromir surtout, une attraction soviétique. Voilà. Exact. Et une vraie. Le truc d'Europa Park, c'est que la plupart des attractions sont pas soviétiques. Et justement. celle-là elle l'est. Et celle-là, elle l'est pour de vrai. C'est assumé. Donc voilà, mais oui, fan de l'espace et des Russes et des années 80. D'accord, ok. Gargarine, tout ça, c'est grande époque. Allez, c'est parti. Понимание между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе. Мы не можем управлять будущим. Мы должны быть гибкими. Проект Аэромир. Attention. Et c'est parti. Airstrike. Проект Аэромир. Là, je te dis, là, on fait l'inverse de lui. Проект Аэромир. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть гибкими. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения. Eh ben, il est un peu soviétique, voilà. Finalement, Justement, comparé aux autres attractions, bon, il casse un petit peu ouais. le coup quoi, sur les virages et tout ça. On est sur le même fonctionnement que le Cancan Coaster, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'ascenseur hélicoïdal, je dirais. Puis après, donc on a un petit passage calme, on va dire, qui permet Ouais. d'admirer la vue, et notamment d'admirer la vue sur la nouvelle attraction. On va se faire écraser par un TGV. Voilà. Toutes les nouvelles à retrouver sur leur parc, bien évidemment. Et puis ensuite, ça démarre quoi. Bon voilà. Ça démarre. Et alors ça se retourne, donc on a fait le début, c'était vous qui étiez vers l'avant, et après c'était nous. Et Voilà. donc ce qui fait que sur le on-ride, vous allez probablement voir un Allemand barbu la plupart du temps. Ce truc-là, c'est sympa, c'est-à-dire que tu fais une partie face à l'attraction et une partie un peu de dos, ce qui te permet de voir en plus les réactions des gens et tout, c'est rigolo. Et voilà, mais c'est quand même pas mal. Oui, c'est quand même assez rigolo, c'est bien qu'il l'ait gardé, parce que c'est un vieux truc, c'est un vieux coucou, Ouais, mais ça a du charme, quoi, je trouve. c'est vrai. Airstrike!
sort de l'Atlantica Super Splash, Super. Super Splash, comme vous pouvez voir. Moi, je suis trempé. Bah, on est splashé. Je vois pas sur la vidéo. On a acheté des kawaii. On a acheté des kawaii, mais ça n'a pas protégé la tête. Par contre, je suis sec en dessous, donc c'est bien. Ce qui se voit pas sur la vidéo, c'est qu'on est en mars. Et Oui. il doit faire 10 degrés, quoi. Oui, donc on a fait ça à la fin, puisque là, on va rentrer. Et tout ça c'est pour vous, mesdames et messieurs. Tout à fait. C'est la fin de notre première journée à Europa Park, puisqu'en fait, on y passe 2 jours. Donc toute la journée ici à Europa Park. Demain, le matin, on revient à Europa Park. Et ensuite, on fait Rulantica. J'ai une question pour vous, Raphaël et Mathias. Est-ce que cette journée était sympa? Je me suis régalé. J'ai beaucoup aimé les attractions à sensation qu'on a faites principalement aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le parc, j'ai beaucoup aimé le personnel qui est très sympa. J'ai aussi aimé la propreté du parc. Ça c'est cool. Même les toilettes sont très propres. Ouais. Ouais. Donc ça c'est chouette. J'ai bien aimé toute la partie là, Hansel et Gretel là pour les enfants et tout. C'était vraiment pas mal. Il y a tout un petit côté random de la théma, Oui. moi qui me fait marrer. Il fait chaud là, c'est bien. Ouais. Et ouais, ce petit côté random de la théma qui me fait bien marrer. Parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment n'importe quoi. On sent qu'ils ont eu une attraction, ils ont essayé de plaquer une histoire ou un truc dessus. Et moi, je trouve ça chouette. En fait, voilà, je trouve ça rigolo parce que pour moi, c'est quand même. J'aime bien, mais c'est un peu secondaire. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse principalement, c'est l'attraction. Et puis après, des fois c'est du French Cancan, des fois c'est une fusée russe. Des fois, c'est du gaz. Des fois c'est du gaz. Voilà. Voilà. En fonction des fois c'est Mercedes. Oui. Donc ça n'a pas grand chose à voir, mais en fonction des sponsors, j'imagine qu'ils trouvent pour les attractions. Et je trouve que ça rajoute un côté très rigolo et un peu random à tout ce qu'on peut trouver dans ce parc, qui est assez chouette en fait. Oui, non, c'est sûr qu'on n'est pas sur des thématisations comme pourrait le faire Disney, même Fantasyland ou d'autres parcs. Mais voilà, c'est rigolo. En tout cas, les attractions sont de qualité. Et c'est ça qu'il faut noter. C'est ça qu'on retient. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaît pas, tu vois, parce que moi j'ai déjà fait, donc après je vais redire ce que tout le monde dit déjà. J'étais puceau d'Europa Il Park. était puceau d'Europa Park et tu as été dépucelé. Exactement. Voilà. Et c'est le deuxième jour à Europa Park. Alors aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, il fait soleil. Hier on a eu un temps qui était mitigé, mais il y a quand même eu du soleil et tout. Il fait moins froid aujourd'hui, en tout cas il y a moins de vent. Donc on va aller faire les attractions qui nous restent. Alors on va pas tout faire, on fait pas les attractions pour enfants, etc. quoi. Mais du coup on va aller faire la tour panorama pour pouvoir faire quelques plans. Peut-être encore un Blue Fire. Voilà. Je suis carrément sûre qu'on va faire un Blue Fire. Voilà. Un Blue Fire d'au revoir. On a dormi à l'hôtel Cronassar, donc qui est un nouvel hôtel, ça fait déjà un petit moment, mais qui est l'hôtel qui a été construit en même temps que Rulantica. Mathias, est-ce que tu as apprécié cette nuit d'hôtel? J'aime beaucoup aimer la déco. Alors juste un petit mot sur une sorte de tradition allemande chelou qui consiste à te donner des mini couettes pour une personne. Oui. Et ça c'est quand même insupportable parce que tu passes la nuit à sortir de la couette, te peler le cul, essayer de te remettre dans la couette. À part ça, l'hôtel, vraiment très chouette, très joli et confortable. Bon, peut-être le buffet du soir n'était pas fou, voilà. C'est vrai. Ça j'avoue, j'étais un petit peu déçu, surtout qu'il n'est pas gratuit. Je crois que c'est 41 €. 41,50 € par personne. Et en fait, on a fait une erreur. Ah. C'est que. Non, l'erreur qu'on a fait, c'est d'être venu là. En fait, il faut repartir par là. Non, on va faire Joséphine. On fait Joséphine? Allez, on va faire Joséphine. Oh L'erreur Joséphine. Mais Non, c'est tu me pas laisses ça. parler, bordel. L'erreur qu'on a fait, c'est que on a fait le buffet de l'hôtel Bell Rock en premier, qui est énorme avec beaucoup de choix. Donc le buffet de l'hôtel Cronassar paraît vide à côté. Ça se veut avec beaucoup de poissons, de fruits de mer, etc. Mais tu sens que c'est pas hyper cuisiné, que c'est plus des trucs en boîte et tout. Tout est très vinaigré et tout. Enfin bon, c'était pas génial. J'ai Voilà. regardé la carte en plus parce qu'on n'est pas obligé de manger au Oui. buffet. Et en fait je pense que c'est moins cher Ouais, c'était et peut-être au moins mieux. aussi bien si on mange à la carte. Allez, donc là on va faire Joséphine. Alors une attraction à sensation forte
qui promet des airtime et des rebondissements. Non, pas du tout. C'est une attraction qui a été refaite, on en a parlé hier, qui a été rethématisée récemment et qui du coup j'ai l'impression qu'il y a plus de monde alors que avant bon c'était un peu old school, c'était un peu cheap, dire univers un peu princier féerique. Tu voulais pas le faire avec moi? Non, tout seul. Tout seul? Pourquoi? Tout seul parce que t'es un pas gentil. Pourquoi? Parce que j'ai été déclarée filmeuse officielle d'On-Ride et vu que j'ai pas voulu le faire le Silver Star, j'ai perdu ma place et après on a commencé à dire oui, t'es une filmeuse en carton, blablabla. Waouh, ça décoiffe hein? Ouais, c'est un peu fou. Non, après ça fait partie de ces attractions Mignonnette. oui, qu'on retrouve un petit peu dans tous les parcs, les balades en bateau, tout ça. Bon, c'est mignon, c'est pas trop long, Oui, ça va. Et ça oui, repose. voilà, plusieurs univers, univers un peu des trolls, on va appeler ça, Ouais. petit bonhomme bleu. Et puis La princesse Joséphine. voilà, princesse Joséphine. Tout un truc autour de l'Autriche et de l'univers des princesses autrichiennes. Bon, c'est un délire. Voilà. Allez, là donc on va à Madame l'Alsacienne avec ses dinosaures là, voilà. Cabinet de curiosité. Donc là aussi Mathias, tu vas être surpris de cette thématique qui n'a aucun sens. Parce que pourquoi l'Alsace et les dinosaures? Non mais en plus il y a une histoire, parce qu'en disant ça je sais très bien que tu vas avoir 1000 mecs dans les commentaires qui vont me dire mais si, parce qu'en fait l'histoire c'est que... Bref, voilà, mais c'est quand même chelou. Bon. Non, oui, c'est totalement chelou. Mais ça a un certain charme, je trouve. Finalement on va faire le Matterhorn Blitz, qui est alors le nom exact je l'ai pas, mais c'est je crois Mouse Coaster. Enfin en gros vous faites des zigzags en haut qui sont avec des virages à 180 degrés qui sont assez violents. C'est bien. Mais encore une fois, je trouve que c'est l'exemple typique de l'attraction qui paraît totalement soviétique vu de l'extérieur. Tu vois les virages hyper serrés, tu dis ouais c'est bon, je vais me péter les genoux, je vais tout me péter. Et en fait non, ça passe très bien. Voilà. Oui, c'est gentil, c'est gentil, et c'est pas des... Ça te tue pas complètement dans les virages. Voilà, il y a quelques chutes qui sont rigolotes. L'ascenseur c'est sympa parce que tu as l'impression qu'il y a tout qui tangue et que tu vas te vautrer. Voilà. Non, c'est sympa, bon, c'est court après.
sort du Boba Fett là du coup. Non, du Schweitzer Boba. Du Schweitzer. Schweitzer. Non, Schweitzer. Schweitzer. Qui veut dire Suisse. Oui, bah, du bobsleigh suisse, quoi, finalement, voilà. C'est ça. Très sympa, évidemment, il est court, je trouve, donc par rapport à celui du parc Astérix, qui est beaucoup plus long et plus sympathique. Mais voilà, c'est rigolo. Toi, c'est la première fois que tu fais ce genre d'attraction? Oui, c'est la première fois que je fais une attraction bobsleigh. C'est très bien, mais c'est très court. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est un peu différent parce que voilà, comme on est sur roue et pas sur rail, on a tendance à bouger un peu plus latéralement et du coup ça rajoute un petit peu de sensation. On sent un peu la démo. Oui, c'est comme à l'époque, pour tous ceux qui ont eu la PlayStation avec Destruction Derby. Oui. On avait la démo et puis voilà, on était limité au premier niveau. C'est ça. Merci de cette analogie qui nous a vraiment éclairé sur ce qu'on voulait dire. C'est un peu la journée des métaphores aujourd'hui. J'aime bien, voilà. Il y en aura d'autres. Maintenant, on va aller à Madame Freudenreich. Je sais pas comment on dit. Freudenreich, cabinet de curiosité. Voilà, donc tu vas pouvoir y observer des curiosités. C'est rigolo quoi. Ouais, voilà, c'est rigolo. Une sorte de comme le truc des poupées à Disney mais en random. C'est ça. Bon voilà, c'est à faire, c'est mignonné, c'est reposant. Voilà. Et il n'y a pas trop de queue vu que le truc tourne en continu, enfin, sauf quand il s'arrête. Mais voilà. Ce midi, on fait une flamencuche, voilà, pour rester dans un esprit strasbourgeois, allemand, alsacien. Est-ce qu'on pourrait quand même dire que c'est une honte? Parce que finalement, il y a deux non-strasbourgeois ici qui prennent de vraies flamencuches, de vraies tartes flambées avec des oignons. Il y a une vraie strasbourgeoise, une pure. Est-ce que vous voyez les oignons? Pourquoi ça serait pas une vraie? Sans oignons, c'est pas une vraie. C'est qui te l'a dit? Bon voilà, on est revenu au Cronassar. On va prendre nos slips de bain. Exactement. Et on va aller à Rolantica. Tenue un peu plus aquatique. C'est ça, on va aller à Rolantica. Je vais pas filmer Rolantica parce qu'on va vous épargner la vue de nos corps nus. Voilà. Même si on pourrait peut-être le faire pour la partie payante de leur parc. Sur My OnlyFans. Ouais, exactement. Ouais. Alors, je sais pas si on va rester jusqu'à 22h, mais en tout cas, c'est ouvert jusqu'à 22h, donc on va pouvoir se détendre, se prélasser dans des bains chauds. C'est tout pour nous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi notre périple à Europa Park. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube surtout de Lord Park, mais on est aussi sur tous les autres réseaux, Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram, etc. Et voilà, d'aller voir les articles d'actualité sur le site lord-park.com. Merci. Toute l'actualité des parcs d'attractions est sur Lord Park. Toute. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Salut. Ciao.